Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk du Phocéen, évidemment, vous le savez, le jeudi soir à 18h en direct, vous avez rendez-vous avec nous, vous pouvez participer avec le hashtag LiveTalk, n'hésitez pas, posez vos questions, en fin d'émission, évidemment, nous répondrons au plus de questions possibles dans la partie des questions-réponses. Tout de suite, le sommaire de cette émission, une semaine un petit peu compliquée, c'est le cas de le dire pour l'OM, avec déjà l'annonce de la non-venue de Mario Balotelli, le mercato et ses rebondissements, on en a vu également Clinton Ng qui devait partir, c'était fait, c'est plus fait, il est de retour à l'OM. Il y a d'autres mouvements, on les évoquera dans cette émission. Et puis, la déconvenue à Nîmes également, 3-1 défaite de l'Olympique de Marseille. On va essayer de retrouver le sourire, on va essayer de débattre autour de l'Olympique de Marseille. Il reste 9 jours, 8 jours même de mercato. Pour ce débat, pour ces débats, on a convié Fabrice Céleschi qui fait l'enchaînement. Mercatolk et Talk, on l'a trouvé brillant lundi. Il revient en deuxième émission. Salut Fabrice. Salut les gars. Très heureux de te retrouver sur le Talk. Ouais, ça faisait longtemps. On reprend les vrais. Là, c'est la grosse émission. Là. À côté de toi, Stéphane Bringuier, directeur des opérations du Phocéen. Salut Stéphane. Salut Romain, salut à tous. Stéphane en forme, je crois, aujourd'hui. Oui, je sais que tu es très ravi d'avoir René Malville en face de toi. Toujours émission. avec René. Bonsoir, on se quitte jamais. Bonsoir René. Bonsoir monsieur. Je suis content d'avoir... Ah, tu veux présenter le dernier invité? Mon pote Claude, parce qu'on a eu l'occasion de faire quelques émissions sur France Bleu Provence. C'est vrai. Hein, et il y a longtemps que je ne t'avais pas vu. C'est vrai. Claude Mesdames, évidemment, voilà. ancien arbitre, et qui a un regard forcément avisé sur le football en général. J'essaye. Oui, c'était pas une question. J'essaye. Oui, je te le confirme. Ouais. On commence, voilà. Là, il va falloir du regard avisé, il va falloir de la critique, messieurs, parce que Mario Balotelli ne viendra pas. On a appris ça il y a quelques heures, quelques jours. On va commencer, je vais vous proposer 3 déclarations, celles des principaux intéressés. On va essayer de désigner le coupable, on va essayer de comprendre pourquoi le transfert qui devait se faire ne s'est jamais fait. On commence avec cette déclaration de Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice. C'était dans l'équipe, et vous allez le voir. Il a expliqué que Mario avait un bon de sortie à certaines conditions. D'après le président de Nice, c'est entre 4 et 5 millions. C'était le prix. L'OM a proposé entre 0 et 2 millions. La déclaration est longue, mais je vais vous la lire en entier, messieurs, si vous le voulez bien. Mais jamais plus. Une première offre à 0 avec la vente de Camela à 5 et une autre à 2,5 avec la vente de Cabella à 2,5. On a eu aussi, je crois, une offre à 0 pour Mario et à 4 pour Cabella. On n'a jamais contraint Mario à rester dans sa tête. Il est à 100% avec nous. Mario était soi-disant la priorité absolue de l'OM, mais ils l'ont raté pour 1,5 million d'euros. Vous me direz ce que vous en pensez après de tout ça, messieurs. Je vous propose la réponse évidemment, de Jacques-Henri Hérault. C'était dans les colonnes de La Provence le lendemain. Raté Balotelli pour 1,5 million d'euros, c'est une blague. Notre dernière proposition portait sur un contrat de 3 ans. Autrement dit, 1,5 million d'euros, c'est beaucoup d'argent, mais bien peu à l'échelle de l'engagement financier que nous étions prêts à prendre. L'institution doit primer encore plus à l'OM. On agit, on gère avec rigueur. Cela peut créer de la frustration, j'en ai conscience, mais nous pensons tous que cette attitude paiera sur le long terme. Voilà pour la déclaration, la réponse de Jacques-Henri Hérault, le président de l'Olympique de Marseille. Et je vous propose également la déclaration de Julien Fournier, parce que Jacques-Henri Hérault l'a un petit peu égratigné dans le journal L'Équipe, dans une interview en parallèle avec celle de La Provence. Julien Fournier, qui est donc directeur général de Nice, le bras droit de Jean-Pierre River. Si je me place 5 minutes à la place des dirigeants de Marseille, c'est 100% de leur responsabilité, c'est une évidence. Il n'y avait pas de Coupe d'Europe à Nice. Marseille jouera la Ligue Europa. On peut comprendre que sur le plan humain, le joueur tende l'oreille, mais je pense que les dirigeants olympiens ne pouvaient pas plus mal s'y prendre dans les négociations. Voilà messieurs, je voulais tout vous lire parce que c'est vrai que c'est un drame quelque part qui s'est joué, Stéphane, dans l'histoire du mercato de l'Olympique de Marseille. Un drame ou pas d'ailleurs? Un drame sur le timing surtout, c'est-à-dire que ça a pris énormément de temps pour en arriver finalement à un échec, donc forcément ça crée, comme le disait Jacques-Henri Hérault dans sa déclaration, de la frustration, énormément de frustration auprès des supporters. Maintenant, est-ce que c'est un drame pour l'OM ? Non, je ne pense pas. Enfin, en tous les cas, c'est pas mon avis. Moi, je suis de ceux qui ne sont pas mécontents de voir Balotelli rester à Nice par rapport à la mentalité du joueur, par rapport à la négociation. Parce que la négociation, on va pas se mentir, là, il y a les intervenants, mais il y a aussi Mino Raiola, il y a aussi le salaire du joueur. Et qu'au final, on parle d'un investissement pour une saison, parce qu'en fait, le joueur voulait une saison de contrat de 25 millions d'euros. Entre 20 et 25. 20 et 25. Pour moi, c'est énorme par rapport au joueur qu'il est. Voilà, donc c'est mon avis. Maintenant, je sais que c'est qu'il n'est pas forcément Fabrice, partagé. Lundi, tu me disais dans le Mercatalk qu'il faut absolument faire Balotelli. Quelle est ta position aujourd'hui après Je disais que sportivement, après je suis pas stupide et je sais bien qu'il y a des considérations financières et sportivement, je pense que c'était
le petit grain de folie qui manque à un recrutement qui est forcément toujours déçu, très cohérent. Ouais, je suis déçu qu'ils ne viennent pas, mais par contre, dans toutes ces déclarations, tout ça, moi, ça m'énerve un petit peu quand même parce que tout ce qui est déclaré là, l'OM n'a jamais déclaré que Balotelli était sa priorité. Jamais ils ne l'ont annoncé. On a même Il pas a visité la commanderie quand même, Fabrice. Ça ne veut pas dire que c'est ta priorité. Tu peux travailler sur d'autres dossiers en même temps. Ça veut pas dire. Ils ont dit que c'était une opportunité. Et ça, je veux bien le croire parce que c'est pour ça aussi que ça m'intéressait Balotelli. Si on m'avait dit Balotelli c'est 30, je te l'aurais jamais proposé dans les équipes. Sauf que là, il est à Nice. C'est un joueur qui était abordable, je pensais en tout cas. Je pense que les dirigeants se sont fixés une limite au-delà de laquelle ils ne voulaient pas aller. Et c'est pas River ou surtout Fournier qui vont me faire changer d'avis là-dessus. Claude, question, on y va direct. Camara 93, comment auriez-vous réagi si l'OM avait signé Balotelli pour seulement une année ? Une année, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Moi, je ne suis pas pour. Je ne suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis que ça aurait pu apporter quelque chose à l'Olympique de Marseille. Je suis plus d'accord avec toi quand tu dis que pour gérer, c'est quelqu'un qui est difficilement gérable. On le voit, il ne commence encore pas le championnat, il a pris 3 matchs de suspension. On n'a pas besoin d'un avant-centre à l'OM quand même. Tu as besoin d'un avant-centre, mais pas forcément Balotelli. Et puis en ce moment, on a Germain, peut-être que Mitroglou va s'y mettre, peut-être qu'il reste encore 8 jours, tu le soulignais tout à l'heure, les portes ne sont encore pas fermées. Non, pourquoi on a fait une fixette sur lui ? Moi franchement, je ne suis pas fan de Balotelli. C'est du talent par rapport à ce qu'on a. Oui, il a du talent, mais il est difficile à gérer, on le voit. Il a un agent qui est complètement jobard. Après que l'OM s'y soit mal pris. Ouais, ok, effectivement, je pense qu'ils s'y sont mal pris. Après tout le reste, 1,5 million, faut pas nous faire croire que l'OM a raté Balotelli pour 1,5 million. René, je sais que tu as beaucoup à dire sur le dossier Balotelli. Tu m'as dit, avant l'émission, tu m'as dit, j'ai beaucoup de choses à dire, il faut que tu me laisses les dire. Tu vas pouvoir le faire, c'est parti. J'ai déjà dit beaucoup là. Qu'est-ce que tu veux ajouter par rapport à la minute qu'on a vue ? Maintenant qu'on a entendu les deux parties, moi, il n'est pas question que j'ai confiance en River. Voilà. Moi, à Fournier, encore moins, je ne vois pas, il n'est pas à l'OM, lui, que ce soit les supporters, le staff, que ce soit des gens de l'Olympique de Marseille qui parlent, ok, mais lui, bon. Mais j'ai entendu j'ai lu Jacques-Henri Hérault. Je lui donne raison dans ce coup. Mais là où je lui donne tort, c'est parce que moi, qu'on ne vienne pas me raconter que Balotelli, on a su il y a 3 jours qu'on ne pouvait pas le faire. Moi, je dis, il y a longtemps qu'on sait qu'on ne pourra pas le faire, mais il y avait peut-être quand même la campagne d'abonnement qui a été boostée par la promesse de la venue de Balotelli. Et quand c'était vraiment sûr qu'on ne pouvait pas faire un Balotelli, ça faisait 2 ou 3 jours que la campagne d'abonnement était finie, on ne pouvait pas leur dire, oh bon, Balotelli, on ne le fait plus. Ça aurait été la révolution. Et puis moi, tu as pris ta carte d'abonnement parce que Balotelli venait à l'OM ? Tu le sais que je suis abonné depuis des années et des années, moi. Mais tu peux pas. C'est indéniable qu'il y a des supporters. Alors, à tort ou à raison, c'est leur problème. Il faut, comme ils ont envie, ils signent selon le recrutement au mercato. Et ça depuis des années. Et je leur donne pas tort, je leur donne pas raison. Il faut comme ils veulent, les gens. Et puis après, je vais te dire un truc. Moi, je voudrais qu'on avoue que des gens comme Thauvin, Rami, champion du monde, Payet qui aurait pu l'être, au début quand on entend parler de Mario Balotelli, il y avait des chiffres mirobolants. Ne me dis pas qu'ils sont pas allés taper à la porte de Jaco et ils lui ont dit, dis-moi papa, on est des truffes nous. Alors l'autre il a dit, si je ne pas lui obligé d'augmenter, ça va être catastrophique. Mais moi je voudrais avoir une explication comme ça. Je donne raison à Hérault pour avoir d'avoir refusé Balotelli dans ces conditions-là. Tu crois qu'il y a une vraie stratégie par rapport aux abonnements, toi ? Ah oui, j'en suis persuadé. Vous le pensez aussi, messieurs ? Non ? Moi je pense qu'il y a une stratégie au niveau des abonnements parce que quand on entend Balotelli, c'est pas forcément le joueur, c'est le projet. C'est-à-dire qu'on se dit, si on est capable d'aller chercher un Balotelli, c'est qu'on va aller chercher des joueurs qui correspondent à l'idée qu'on a, nous, en tant que suiveurs et supporters du Champions Project. Or, l'échec de Balotelli, aujourd'hui, c'est pas forcément un échec en tant que tel, parce que oui, on a besoin d'un avant-centre, ça on sera tous d'accord pour le dire, parce que Germain et Mitroglou, ça le fait pas. En tous les cas, à date, ça le fait pas. Enfin, en tous les cas, c'est pas suffisant pour le projet. Maintenant, il faut des actes forts. Et pour l'instant, les actes forts, c'est pas Tchaletassar qui va me convaincre, et c'est pas l'arrivée non plus du Serbe côté gauche, donc je vais pas égratigner. Vous pensez vraiment que les gars, ils font leur abonnement en fonction de qui va venir à l'Olympique de Marseille ? Oui, il y a 38 000 abonnés, j'ai pas dit les 38 000, mais il y en a une partie. Mais moi, je pense pas que ce soit tout pour Balotelli. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés parce que tu as fini 4e, que tu as fait une Coupe d'Europe, qu'ils ont retrouvé une dynamique, on est d'accord. Il y avait les abonnements. Tu dis, on peut pas faire un Balotelli. Sur le coup, il y aurait eu beaucoup de déceptions, mais si derrière, tu leur dis,
on fait un tel ou Agüero. Je comprends cette version, René, Voilà, mais les mecs, ils savent moi pas je le vois pas comme ça. Comme je disais dans le minute, moi, que ça Balotelli, j'ai rien carré de Balotelli. Moi, je pense pas je que... vais l'avançante, parce que j'ai jamais dit que Balotelli, c'était le meilleur attaquant du monde. On peut avoir la réponse de Fabrice. Moi, je pense qu'ils n'ont pas dit qu'ils arrêtaient Balotelli, tout simplement parce que ça me semble cohérent aussi dans ce que dit Jacques-Henri Hérault. Mais non, mais c'est-à-dire qu'ils ont fait des propositions et que eux, ils ne proposeront pas plus. Et que tant que le joueur n'a pas répondu par la négative, ils se disent... On le tente, de toute manière, ça coûte rien. On peut aller jusqu'au bout, c'est pas une priorité pour nous. Si on le fait, tant mieux, à ce prix-là. Si maintenant le joueur ou le club ou Nice ou quoi ne fait pas d'effort, à un moment donné, on n'en a rien à faire parce que nous, les priorités, on sait que c'est un milieu défensif. Ce joueur-là, à ce prix-là, c'est intéressant. Si c'est plus que ça nous intéresse pas. Et c'est ce qui s'est passé, je crois. Du coup, ça nous intéresse pas. Et puis la finalité des choses, c'est qu'il devait aller dans 80 clubs et puis il reste à Nice. Finalement, il reste à Nice. Peut-être que la meilleure façon de commenter cela, de communiquer sur le problème Balotelli pour Hérault, ça aurait été de ne rien dire du tout. C'est-à-dire de dire... Le dossier Balotelli, pour nous, il est fermé depuis belle lurette. On travaille sur d'autres dossiers. Ah, mais il n'est pas fermé. Je pense qu'il n'était pas fermé. Oui, mais je veux dire, honnêtement, je pense que c'est... Oui, mais une fois qu'on a su que Balotelli, ça se ferait pas. Il y a 2 jours. Il y a justement. soir, mais dans ce cas-là, il y a 2 jours, tu n'as même pas besoin de te justifier. Il y en a marre. Stéphane Brignier. Il y en a marre, c'est l'ancien Stéphane Brignier. Non, Stéphane. Stéphane. C'est pas grave. Ne me dis pas. Hein. Je pense qu'à la tête de l'Olympique de Marseille, il y a quand même un mec comme Jacques-Henri Hérault qui n'est pas le premier venu au niveau chef d'entreprise. Il y a des mecs comme Garças ou Bizarreta qui sont fondus là-dedans. Ne me dis pas qu'ils ne savaient pas depuis, au bout de 15 jours, 3 semaines qu'ils avaient entamé les négociations, que ça ne serait pas possible. Ne me dis pas qu'ils ne le savaient. Après, c'est un jeu de poker menteur aussi. La fermeture des marchés. Déjà, il y a le marché italien. Et puis il y a Raiola aussi, il ne faut pas l'oublier, le loustic. Le mec, il réclamait quand même une commission de chez Commission. 3 et 5, voilà. Ouais. Et que lui aussi pouvait faire un effort pour que ça se fasse. Quand on parle des sommes que l'OM proposait à Nice, tout ça, c'est pas comme ça qu'il faut l'envisager. L'OM prend en considération tout ce que ça va lui coûter. Et Raiola... Et tout Raiola, ce que ça lui rapportera pas non plus. Voilà. Si tu n'as qu'un an de contrat, tu pourras pas le revendre. Connaissant Raiola, tu crois que c'est l'OM qui va le faire replier. Il n'a jamais pillé des putains de... On est bien d'accord. Avec les joueurs qu'il a, et tu veux qu'il pille devant l'homme. Moi, je te dis, 15 jours, 3 semaines après qu'on a engagé une négociation, on savait qu'on ne ferait pas... On savait. La direction savait qu'ils ne pourraient pas faire le joueur. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais chacun a son idée. Peut-être qu'ils avaient une idée, enfin ils avaient l'impression qu'ils ne le feraient pas, mais ils ont laissé. Moi je pense qu'ils ont laissé l'offre jusqu'au bout en se disant. Ça traîne sur un bureau, on ne sait jamais. C'est le temps joué pour nous. Mais l'inquiétude, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas l'échec de Balotelli. Non, c'est plutôt l'absence d'autre chose. Mec manipulé. Mais non, mais regarde un petit peu, parce qu'il faut en parler de ça. Vas-y, on est moi, je suis en tant que supporter ici. Il faut voir la façon conséquente de l'augmentation des tarifs des abonnements. Il a fallu les vendre, les abonnements. Et pour les vendre, tu ne les vends pas en disant « j'ai acheté ta carte ». Moi, comme Claude, je pense que c'est pas que Balotelli qui a fait vendre les abonnements. C'est pas que le fait qu'on soit en contact avec Balotelli. Je dis pas que c'est la seule raison, mais elle a joué. En plus, si à ça tu ajoutes les joueurs marseillais qui sont allés revendiquer à juste raison, parce que quand même tu as le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 l'année passée, et tu prends un Balotelli, qu'est-ce qu'il a comme lettre de truc, et toi tu vas gagner la moitié d'un mec comme ça. S'ils sont allés au pays, ils ont eu raison. Ok, messieurs, juste avant de conclure, on va faire un petit tour de table. Qui connaît le Cluedo là autour de la table? Claude, tu joues au Cluedo? Ouais, j'ai joué. Tu vois ce que c'est, Steph? Ouais, René, tu m'as dit que tu savais pas ce que c'était, toi. Tu sais forcément, Fabrice. On va chercher, évidemment, qui a tué le transfert de Mario Balotelli. Vous allez devoir me dire, je vous propose 6 personnages importants dans ce transfert. Vous devez trancher et me donner le coupable. Le coupable principal, évidemment, parce que c'est un crime organisé, ce transfert échoué. Fabrice, qui, pour toi, juste le coupable, on fait un tour de table, vous me dites, et après je vous demanderai l'arme du crime. Le coupable sur ce coup-là, c'est Raiola, le tueur en série, c'est Fournier. Hein. D'accord. Le coupable, Stéphane? Oui, pour moi c'est Raiola, oui. Le vendeur de pizza. Raiola, tiens. Et toi? Oui. C'est pas un peu beaucoup parce que, par exemple, Franck McCourt, et à un moment, il peut pas dire Stéphane, je rallonge, tiens, tant pis, je le veux cet attaquant parce que. Évidemment, parce que le mec, il est millionnaire. Si vraiment il a envie de se faire un caprice. Pour moi, c'est pas cohérent, Steph. S'il fait ça, comme on a dit tout à l'heure, les autres, ils vont venir taper. T'as rallongé, tu peux rallonger pour nous aussi. On est plus folie,
Alors je vous propose Champion du monde, hein. les armes du crime, messieurs. Les voici. Vous n'avez pas le droit de me dire le portable de Raiola, parce qu'on a déjà parlé de Raiola. Alors le cadenas, c'est Nice qui bloquait un peu le transfert. Le sablier, c'est le temps qui jouait pour nous, mais pas forcément finalement, mon cher Fabrice. La Ligue des Champions, c'est l'absence de la Ligue des Champions. Le marché des transferts, où l'OM s'est peut-être dit on pourra toujours faire quelqu'un d'intéressant. Et le contrat, parce qu'on peut se blesser avec une feuille de papier, messieurs, je vous le dis. Si elle est bien positionnée sur le doigt, Stéphane, ancien infirmier. Pour moi, c'est l'arme du crime, c'est le contrat, justement, le contrat que voulait Raiola pour son joueur. Donc, avec le nombre d'années, l'OM et Raiola n'étaient pas d'accord. Et donc, c'est ce qui a vraiment fait capoter l'affaire. C'est pas les 5 millions d'euros de Nice. L'arme du crime, René, t'as compris le concept ? Oui, à peu près. Mais enfin, je veux dire, à partir du moment où tu dis que le meurtrier, non, comment tu oui, Raiola. Le tueur, c'est Raiola. L'arme, c'est le contrat que tenait Raiola. D'accord. Il faut être logique dans ce qu'on dit. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là ? Parce que si on revient, on fait des trucs un petit peu novateurs. Si on revient sur la déclaration de Rivière quand il parle de Cabella à 2,5 millions d'euros, mais putain, c'est cadeau. Je veux dire, enfin, on va pas se mentir. Même à 5 millions d'euros, c'était cadeau. Il est parti à 6 à Saint-Etienne. Oui, mais c'est quand même cadeau, selon moi. C'est-à-dire que il vaut, enfin, de mon point de vue, Cabella sur le marché des transferts vaut plus que ça. Donc on l'a pas vendu plus parce qu'on n'a pas valorisé le joueur, mais je pense que c'était quand même cadeau. L'offre pour toi, elle était cohérente. Oui, elle était plus que cohérente. Fabrice, quelle est l'arme du crime ? On va les revoir si tu veux. Si on revient, non, je l'ai en tête. Si on revient un petit peu en arrière, je pense que c'est la Ligue des Champions qui fait un petit peu mal maintenant, qui traîne un petit peu dans les comptes. Ça peut faire mal une coupe aux grandes oreilles sur la tête. D'année en année, il y a de plus en plus d'argent dans cette coupe-là. Avant, c'était un truc à 20 millions, maintenant, c'est plutôt dans les 40. D'accord. Voilà. Claude, l'arme du crime ? Ouais, la Ligue des Champions, je suis d'accord avec Fabrice, parce que dans un premier temps, effectivement, ça porte sur le cas Balotelli. Mais si on regarde bien, ça va porter sur pas mal d'autres cas par la suite. Il y a des gens qui ne veulent pas s'engager avec nous parce qu'on ne va jouer que la petite Coupe d'Europe. Très bien. Et je pense que oui, effectivement, ça nous aurait permis. Moi, je n'ai pas bien compris c'est pas grave, tu reverras l'émission. Pourquoi on dit la Ligue des Champions ? Il ne veut pas venir à nous, Nice. Il ne veut pas la Ligue des Champions. Mais justement. Justement, il veut aller venir jouer dans un club qui lui propose de briller, de rayonner. La vérité, là. Oui, mais du coup, il reste à Nice. Oui, mais la vérité, c'est que l'année prochaine, en sortant de Nice, tout le pognon sera pour Raiola. Et lui. Il n'y aura plus rien pour Nice. Allez, donc le chèque, vas-y, pardon. Le chèque sera d'autant plus important. Bien sûr. On enchaîne, messieurs. On reste dans le mercato et on continue. On va faire un mini mercatalk.